Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais que 47% des Français avaient des soucis financiers, pécuniaires, pour acheter des produits d'hygiène et de beauté. Certains, même, volent du papier toilette dans leur entreprise pour le ramener chez eux. Bien. Mais, préparer le tube de vaseline, l'État, Macron, va nous faire payer 4 fois plus de TVA qu'auparavant. C'est-à-dire, vous savez, la TVA, nul ne peut ignorer cette taxe, elle est payée par l'ensemble des personnes qui résident en France, peu importe l'âge, le niveau de revenu, c'est un prélèvement obligatoire, un impôt indirect, automatiquement appliqué sur tous les biens et les services que l'on consomme, que ce soit un produit acheté en supermarché, une facture d'énergie, un abonnement téléphonique, une note au restaurant, partout nous payons la TVA, taxe à la valeur ajoutée. C'est tellement ancré dans le quotidien que parfois on oublie qu'on la paye. Mais, attention, 34 millions de foyers abonnés à la fourniture d'électricité. EDF, Engie, Total Energy ou un autre fournisseur, peu importe. Le gouvernement va faire grimper le taux de TVA pratiqué sur ces abonnements. Puisque, vous savez, la TVA, c'est comme l'air qu'on respire, on ne la voit pas, on ne la sent pas, mais elle est partout. Et là, l'air devient un peu vicié et surtout très très taxé. Dès le 1er août, nos brillants comptables, en costard de Bercy, ont trouvé une nouvelle façon d'essorer les Français sans que personne ne bronche, faire passer la TVA sur les abonnements à l'électricité de 5,5 à 20%. C'est inscrit dans le projet de loi de finances pour 2025. Quand vous recevez une note d'électricité, parfois vous pensez que ça coûte un rein. Et bien en août, ça coûtera encore un peu plus cher. L'abonnement, à peu près 12 €, va passer à 14,40 €. Une petite hausse mensuelle, presque négligeable si on peut dire, mais elle s'ajoute à toutes les autres, en sachant que, je crois, dans 6 mois, le prix du kilowatt va encore augmenter. Donc ça fait une grosse vingtaine d'euros de plus par an par foyer pour 34 millions de foyers concernés. Mais ça, c'est peanuts. Pendant qu'on y est, les chaudières au gaz et au fioul passent elles aussi à la moulinette. C'est fini le taux réduit de 5,5. Désormais, c'est 20% pour tout le monde. Toi, tu veux juste te chauffer pour pas crever de froid? Eh ben non, car l'Union européenne a adopté une directive qui bouleverse la TVA appliquée sur les dépenses effectuées par les ménages français. Cette directive impose aux États membres de l'Union européenne de supprimer toute incitation financière pour l'installation de chaudières fonctionnant avec des énergies fossiles. Donc depuis le 1er mars, le gouvernement français a donc retiré l'application des taux réduits de TVA pour les travaux consistant à installer une chaudière à gaz ou au fioul. Donc c'est passé de 5,5 à 20%. Cet impact financier est quand même très très conséquent pour les ménages. Sur une facture de 5 000 € avec une TVA de 5,5 par exemple, ça va passer à 5 670 € avec le nouveau taux de 20%. La chaudière te chauffe, mais la facture chauffe aussi. Donc sauver la planète, c'est bien, mais faire rentrer la TVA, c'est mieux. Pendant ce temps, les retraites seront versées en retard, je crois en avril. Les allocations chômage baissent de 210 €, il me semble. Et tu recevras ton relevé EDF avec une petite augmentation également. Tout va bien, on te parle d'écologie, de responsabilité, de sobriété. Pendant ce temps, on vide ton compte en banque avec un robinet invisible. Et on t'essore. Ça ne fait pas de bruit, ça ne passe pas à la télé. Macron t'en parle pas dans un discours, mais cette TVA se glisse discrètement sur ta facture mois après mois. Et bientôt, tu seras content d'avoir quelques kilowatts pour avoir un peu de lumière chez toi, dans ta cuisine, dans ton salon, ou pour alimenter ta télévision. Le chauffage, ça c'est peut-être une autre histoire. Faut pas... Voilà. Donc cette TVA, plus elle est haute, plus elle te fait les poches pendant que tu regardes ailleurs. Alors quand je vois les anciens premiers ministres qui se disputent la place pour être présidentiels, que ce soit
Gabriel Attal ou l'autre, le barbu, l'ancien maire du Havre. Mais on a vu ce que vous faisiez. Et vous nous promettez de faire mieux, différemment. Comme c'est étrange. Bref, ne soyez pas mouton, s'il vous plaît. Virez-moi tous ces centristes, macronistes, socialo-macronistes. Bref, c'est écœurant. Écœurant. Ils sont à genoux devant l'Union européenne déjà. Et puis, tout est fait pour appauvrir les Français. Écoutez, ne soyez pas mouton. Regardez. Et puis, je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et faites passer l'information. Il y en a besoin. Merci. À bientôt. Au revoir.